Dans le premier chapitre, le Maharal va nous expliquer deux dimensions. Il va nous expliquer c'est quoi la galoute et il va nous expliquer c'est quoi la Géoula. Alors, avant de rentrer dans les détails, je voudrais profiter de l'occasion pour essayer de vous apprendre un très grand principe qui est vrai dans tous les domaines. On se devra toujours d'essayer d'avoir une compréhension complète des choses. Ça veut dire, d'abord, on s'efforcera de ne pas avoir une vision superficielle, mais ensuite, on s'efforcera aussi d'avoir une compréhension complète. Je vous donne une image. Si tu connais le blanc, mais tu ne connais pas le noir, ben en fin de compte, ta connaissance du blanc, elle n'est pas vraiment. Pour bien connaître le blanc, tu dois aussi connaître son contraire. Et si tu comprends très bien le blanc et le noir, ben tu vas découvrir après le gris. Alors maintenant, je vous donne un autre exemple. Si tu vas être dans un cours, par exemple, sur les vertus, et qu'on va t'apprendre la modestie, mais on va pas t'apprendre c'est quoi l'orgueil, alors ça ne suffit pas. Il faut que tu apprennes une chose et son contraire. Et j'irai même plus loin que ça. Il y a une bonne modestie et il y a une mauvaise modestie. Il y a un bon orgueil et il y a un mauvais orgueil. Alors, par exemple, une mauvaise modestie, c'est un manque de confiance en soi. Alors, la personne qui va t'enseigner la modestie, elle doit apprendre la différence entre la bonne modestie et la mauvaise modestie. La même chose pour l'orgueil. Le bon orgueil, par exemple, c'est que tu es fier d'appartenir à la communauté d'Israël. Et tu n'as pas honte d'être juif. Tu as un orgueil d'être juif. Ou bien, par exemple, un autre orgueil qui est bon, c'est que tu as l'orgueil de faire les mitzvot. Et tu n'as pas la honte de faire les mitzvot. Et tu ne te caches pas de faire les mitzvot. Et tu ne dois pas te sentir... ce n'est pas quelque chose de reprochable. Alors, par exemple, quand les gens font tchouva, bah, très souvent, ils ont du mal à s'assumer. Et puis aussi, il y a des gens qui les culpabilisent. Qui vont dire, mais non, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, à quoi ça sert, vraiment, tu nous casses la tête et tout. Alors, il y a le bon orgueil et il y a le mauvais orgueil. Il y a la bonne modestie et il y a la mauvaise modestie. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous avez besoin de nous parler ça aujourd'hui? Alors, je vous explique. Si le Maharal nous avait appris que l'exil, eh ben, on n'aurait pas compris c'est quoi la délivrance. Et même, je continue. S'il nous avait mal enseigné c'est quoi l'exil, ben, son enseignement resterait théorique et on ne saurait pas comment l'utiliser pour aujourd'hui. Donc, le Maharal se doit de bien expliquer c'est quoi l'exil et grâce à ça, tu vas comprendre c'est quoi la délivrance. Et si tu fais bien le travail et que tu as une bonne compréhension des choses, eh ben, tu vas comprendre aujourd'hui où on est. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Alors, je te remercie, Ève. Et Sharon, tu as compris? Bon, elle ne se manifeste pas. Madame Elbaz, vous avez une question, une interrogation ou c'est clair? C'est clair pour moi, merci. Alors, puisque aujourd'hui on est en petit comité, alors je m'adresse à vous directement et profitez de l'occasion que nous ne sommes pas beaucoup, que si vous avez des questions, alors je suis à votre disposition. Maintenant, à part ça, comme moi je suis seul avec moi-même et que je parle avec moi-même, et que je ne vous vois pas, alors j'ai besoin d'une participation. Alors je remercie Ève qui participe activement et je les invite les autres à participer. Alors maintenant, je commence. Galout va nous dire le Maharal, il y a 3 dimensions. Tu dois comprendre que dans la Galout, il y a 3 dimensions. Première dimension, à cause de nos erreurs, Dieu nous jette de la communauté, de la terre d'Israël. On perd la terre d'Israël.
Alors toi, tu vas nous dire, bon, bah, c'est pas grave, on perd la communauté d'Israël, on se débrouillera ailleurs, on peut être juif ailleurs, on n'a pas besoin forcément de la terre d'Israël. Alors maintenant, je vous explique pourquoi on a forcément besoin de la terre d'Israël. Parce que, à un niveau personnel, tu peux peut-être continuer à être juif à Paris, ou à Londres, ou aux États-Unis. Et à un niveau personnel, ben, tu peux pratiquer le Shabbat, la Kashrut, etc. Mais il y a une réalisation du projet divin, il y a une réalisation de la communauté d'Israël qui passe forcément par la terre d'Israël. Et donc, ne pas être en Israël, c'est en fin de compte ne pas pouvoir réaliser correctement notre vocation. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, on est tenu de conquérir la terre d'Israël et de gérer de manière autonome la terre d'Israël et d'avoir à sa tête un roi. Et nous sommes tenus de créer une société juive. Et bien ça, une société juive indépendante, et bien ça, on peut le faire qu'en Israël. Quand on sera citoyen français, ben on sera tenu de respecter les lois de la France, à juste titre. Ils ne sont pas obligés de nous accepter, ils nous font un cadeau de nous accepter, donc nous, on devra accepter leurs règles, pas à n'importe quel prix, mais on se devra une certaine fidélité par rapport à la France. Mais nous, à la base, on n'était pas censé arriver en France. Le fait qu'on est arrivé en France et qu'on a été obligé de quitter la terre d'Israël, c'est parce qu'on a été jeté, c'est parce qu'on a fait des erreurs. Normalement, la réalisation du projet divin à un niveau collectif, ça veut dire créer une société juive indépendante avec à sa tête un roi et gérer la société correctement, bah ça peut se faire qu'en Israël. Je continue encore dans cette même dimension. Le Beth Amikdash, la présence divine, bah ça ne peut pas être en exil, ça peut être qu'en Israël. Ça veut dire que quand on va être jeté de la terre d'Israël, il va y avoir une cassure dans la relation de la communauté d'Israël avec Dieu. Et donc, il y a une dimension de la communication qui aurait dû se dévoiler à travers le Beth Amikdash, qu'elle est complètement perdue. Ça veut dire d'une certaine manière, le judaïsme, il va devenir un peu virtuel. Parce que la présence divine, on ne va pas la sentir, on ne va pas la percevoir, elle ne va pas être dévoilée, on ne va pas la percevoir. Alors ça peut se faire qu'en Israël. Donc, première dimension de l'exil, on va nous jeter de la terre d'Israël. Je m'arrête là pour vérifier. Est-ce que vous comprenez correctement? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous entendez correctement? On vous entend bien. D'accord, très bien. Alors, je continue. Si il n'y avait pas la terre d'Israël, alors on serait amené à croire que le judaïsme est une religion. Et donc, on aurait pu être amené à croire que l'on doit être dispersé parmi les nations et enseigner un message théorique. Mais grâce à la terre d'Israël et uniquement à travers la société juive en Israël, le message de la Torah, il ne va pas rester virtuel, théorique, mais il va se réaliser dans la pratique. Ça veut dire que l'on va montrer à nous-mêmes et aux yeux de toutes les nations que l'on peut gérer un État et donner à Dieu et à la communauté d'Israël leur véritable place. Et la Torah peut se dévoiler dans toute sa globalité, dans tous les domaines. Donc, on est forcément obligé de passer par la terre d'Israël. Et donc, ce n'est pas une petite dimension de perdre la terre d'Israël,
mais c'est mamache déraciné, c'est comme un arbre que tu le déracines, eh ben, il peut pas donner des fruits, il peut pas être fidèle à sa vocation, il est sclérosé, il est comme par exemple les animaux en hiver qui hibernent. Ben, la communauté d'Israël, quand elle est en exil, si vous voulez, comme elle a perdu la terre d'Israël, ben, elle hiberne, elle ne peut pas véritablement réaliser son projet. Vous comprenez cette première dimension de l'exil? Oui. Oui. Alors, dans cette même dimension, j'ai envie de vous dire qu'à cause de l'exil de 2000 ans, alors beaucoup de Juifs, et je m'excuse de vous dire ça, mais encore plus, surtout des Juifs qui vont être religieux, ils vont être persuadés que c'est pas grave, que l'on peut se débrouiller sans la terre d'Israël. La preuve, c'est que je peux pratiquer le judaïsme à un niveau personnel et apparemment, il ne va rien me manquer. Mais ça, c'est une très mauvaise compréhension des choses. Ça, c'est oublier la véritable fonction de la communauté d'Israël. C'est oublier que l'exil, perdre la terre d'Israël, c'est une catastrophe. C'est un déracinage. Et revenir en Israël, c'est se ressourcer, c'est retrouver sa terre. Vous comprenez? Oui. Oui. Deuxième dimension de l'exil. Deuxième dimension de l'exil. Quand on est en exil, ben on est dispersé. Et on est dispersé de deux manières. Première manière, les Juifs ashkénazes, ils ne connaissent pas les Juifs séfarades. Et forcément, bien entendu, ils ne connaissent pas non plus les Juifs du Yémen, etc. Donc, on se restreint à une toute petite communauté. Et notre prise de conscience que nous sommes une nation, ben ça, c'est complètement disparu. Et je tiens aussi à vous expliquer qu'à la base, nous sommes 12 tribus. Et nous sommes tous appelés à vivre ensemble sur la terre d'Israël. Et chacun va amener sa contribution. Parce que vous devez comprendre que les tribus, ce n'est pas uniquement des familles, mais c'est 12 manières de vivre la Torah correctement. Alors, par exemple, tu peux être Ashkenaz, tu peux être Séfarad, tu peux être Braslav, tu peux être Lubavitch, tu peux être Rav Kook. On est tous orthodoxes, mais on vit en mettant l'accent sur certaines dimensions différentes. Ben ça, c'est essentiel. C'est vivre correctement son judaïsme. Et je tiens aussi à vous exprimer qu'il y a des échanges qui doivent se faire. Ça veut dire que les Lubavitch, ils doivent apprendre du Rav Kook. Le Rav Kook, il doit apprendre des Lubavitch. La tribu de Yehuda, elle doit apprendre de la tribu de Zevulun. La tribu de Naphtali, elle doit apprendre de la tribu de Asher. Alors, quand on est en exil, eh ben, tout ça va se perdre. Et on va se limiter au minimum du minimum. Nous sommes entre Pessah et Shavuot. Alors, je vous explique cette deuxième dimension. Vivre la Torah. Comment? Vivre la Torah, c'est la vivre à un échelon collectif. Ça veut dire qu'il y a des fêtes de pèlerinage. On est appelé à tous se retrouver tous ensemble 3 fois par an. Les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de Tel Aviv, les gens de Jérusalem. Il y a un vécu de peuple, de nation. Et ça, quand on est en exil, eh ben ça se perd, ça ne peut pas s'exprimer. On devient une religion, on devient des individus à titre personnel, mais pas collectivité, pas vivre à l'échelon de la communauté. Je vous donne encore d'autres images pour que vous compreniez cette deuxième dimension de l'exil. Alors, quand on était en France, on avait appris Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires. Alors, je prends la formule, un pour tous et tous pour un. Eh bien, cette formule-là, ça ne peut se réaliser qu'en Israël. Un pour tous et tous pour un. Ça veut dire que si Dieu préserve, il va avoir les Juifs du Sud qui vont être bombardés. Ben, tout le monde va se mobiliser, tout le monde va prier, tout le monde va aider, tout le monde va se sentir concerné, tout le monde va essayer d'amener sa contribution. Mais quand on est en exil, alors d'abord on est confronté à la haine des goïs, et puis à part ça, on ne connaît même pas les autres.
on vit de manière très, très et renfermée sur soi-même. Et toute la dimension collective, ben, on la perd. Alors, première dimension de l'exil, on a perdu la terre d'Israël. Deuxième dimension de l'exil, on est complètement dispersé. Je continue cette deuxième dimension du Maharal. Alors, je vais vous poser quelques questions et je me suis aperçu que malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas des choses qui sont, à mes yeux, élémentaires. Alors, première chose, combien de juifs on est dans le monde? On va faire un tour de table. Ève, combien tu dis? Oula, Si tu dis j'en sais rien, t'es honnête. j'en sais rien. Bon, je te remercie. Sharon, qu'est-ce que tu dis? Combien on est? À peu près 10 millions, je pense. 10 millions. Toi, tu dis 10 millions. OK. Madame Evelyne, qu'est-ce que vous dites? Moi, je vous dis 14 millions. 14 millions. Alors, je tiens à applaudir Madame Elbaz. Je vous appelle à l'applaudir parce que c'est elle qui est le plus proche de la vérité. Alors, je voudrais applaudir Bravo, Madame madame. Elbaz. On est 13 millions. Entre 13 et 14 millions. Donc, Madame Elbaz, toutes mes félicitations. Maintenant, je continue. Plus les jours avancent, deuxième question, plus les jours avancent et plus il y a plus de juifs dans le monde ou moins de juifs dans le monde. Ça veut dire qu'on est en voie de disparition, oui ou non? Ève, qu'est-ce que tu dis? Non, donc moi, Oui, Oui, pourquoi? l'assimilation. À cause de l'assimilation. Sharon, qu'est-ce que tu dis? Pareil. Pareil. Madame Elbaz, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis la même chose. Alors, vous avez entièrement raison. Je vous félicite, mais la majorité des gens ne le savent pas. Ça veut dire, regardez bien pour que vous compreniez le lien avec le Maharal. Plus les Juifs restent en exil, et donc la conséquence, c'est qu'il y a plus de Juifs dans le monde ou moins de Juifs dans le monde? Eh bien, moins de Juifs dans le monde à cause de l'assimilation. Alors maintenant, je continue. Le seul endroit dans le monde où les Juifs ils sont sans arrêt en augmentation, eh bien, c'est qu'en Israël. C'est-à-dire que pour sauver la communauté d'Israël, pour retrouver la nation juive, pour sauver la nation juive, ben, il faut revenir sur la terre d'Israël. Ça, c'est la deuxième dimension de l'exil. Ça veut dire que avec l'exil, le peuple d'Israël, tout doucement, il disparaît. Et donc, je m'excuse de vous dire ça. Je n'ai pas envie de vous brusquer ou de vous froisser. Mais si les chefs de communauté et les présidents de communauté dans l'exil comprenaient leur véritable rôle, eh ben, ils devraient aider, encourager à faire la Aliyah. Parce que quand tu fais la Aliyah, tu ne sauves pas tes enfants, tu vas sauver tes petits-enfants et tu vas sauver tes arrière-petits-enfants. Ça veut dire, toi, quand tu vas venir en Israël, tu vas manger de la vache enragée. Oui, tu vas manger de la vache enragée parce que c'est difficile la Aliyah. Et on n'a pas le droit de faire venir les gens en Israël et de leur mentir. Il faut leur expliquer et d'un autre côté, il faut les aider et les encadrer. Mais si les chefs de communauté comprenaient leur rôle, ben, ils devraient les faire venir en Israël et créer les structures adéquates d'intégration. Alors malheureusement, il faut le dire aussi, que l'État d'Israël, eh ben, il échappe un peu à sa vocation et il ne comprend pas la responsabilité qu'il a par rapport à tous les Juifs dans tout le monde. Ou bien maintenant, je vais parler un peu positif. Il faut attendre ces 2-3 dernières années pour que le jour de Yom Ha'atzmaut, il y ait un représentant des Juifs de diaspora qui allume le flambeau à Yom Ha'atzmaut. Alors c'est très bien, mais ça aurait dû faire depuis très longtemps. L'État d'Israël a une très grande responsabilité par rapport aux Juifs de la diaspora. Ça, c'est la deuxième dimension de l'exil. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, je récapitule.
Première dimension de l'exil, on a perdu la terre d'Israël. Donc, on ne peut pas être fidèle à notre vocation. Deuxième dimension, la notion de collectivité, de nation, de peuple, elle est complètement disparue. Troisième dimension, ça se rejoint beaucoup avec la première. Parce que quand je vous ai expliqué la première, je vous ai conjugué la première et la troisième en même temps pour la faire mieux, et pour que ça soit mieux compris, pour que ça soit mieux Intégré. Compréhensif. Non, on ne dit pas compréhensif. Okay. Pour que vous compreniez mieux. La troisième dimension, c'est que l'on doit recréer en Israël une société juive indépendante. Et nous ne sommes pas tenus de mettre à sa tête un goy. Et on n'est pas appelé à rester toute notre vie dépendant d'un gouvernement goy. Alors, je vous explique cette troisième dimension. On attend tous la venue du Mashiach. Mais ça veut dire quoi, attendre le Mashiach? C'est quoi le rôle du Mashiach? Alors, malheureusement, il y a une très grande confusion, même chez beaucoup de gens religieux. Alors, je vous explique. Le Mashiach, il est roi. Et il est appelé, comme le roi David, comme le roi Salomon, à gérer de manière autonome la société et à faire en sorte que la Torah puisse se dévoiler dans tous les domaines de la société. Alors, quand on est en exil, eh ben, cette dimension-là de recréer une société juive indépendante qui règle toutes les lois de société selon le code toranique, ben ça, on ne peut pas le faire en exil. Donc, on a perdu la terre d'Israël, on a perdu la dimension de peuple, et le plus important, le troisième, on a perdu notre vocation. Quand tu comprends ces trois dimensions-là que le Maharal est en train de nous expliquer, alors tu vas pouvoir comprendre c'est quoi la délivrance. La délivrance, c'est retrouver toutes les parties de la terre d'Israël. Deuxième dimension de la délivrance, c'est que tous les Juifs se retrouvent tous ensemble et apprennent à se respecter dans les différences sur la terre d'Israël. Et la troisième dimension, c'est que nous soyons capables d'être une société gérée et organisée avec à sa tête un roi qui est reconnu et accepté de tout le monde. Alors, quand tu comprends ces trois dimensions-là, alors maintenant, tu peux répondre encore à une autre question qui n'est pas moins importante. Aujourd'hui, où on est? Alors, si tu ne connais pas le Maharal, entre parenthèses, ce qui est très fréquent, eh ben, tu vas te dire, on est en exil, on est en exil, on est en exil, on est en galoute, on est en galoute. Ou bien même des gens qui vont inventer une nouvelle chose, ils vont dire, on est en exil spirituel, galoute rouhanit. Mais ça n'existe pas. C'est un vocable qui a été inventé de toutes pièces. Parce que si tu reprends le Maharal, alors c'est vrai, on n'est pas la première dimension, on n'est pas revenu sur toute la terre d'Israël. Mais au moins, on est revenu sur une partie. Donc, l'exil est fini. Ce n'est pas encore la délivrance totale, mais ce n'est plus l'exil. Donc, la première dimension de l'exil, elle s'est terminée avec le retour de la communauté d'Israël sur sa terre. Deuxième, le retour des exilés, le retour de la diaspora. Ben, on était complètement dispersés. Et ben maintenant, il y a 106 communautés qui sont revenues sur la terre d'Israël. Donc, cette deuxième dimension, elle a aussi disparu. Alors, ce n'est pas la délivrance finale, mais c'est plus l'exil. On ne doit pas dire on est en exil. Non, on n'est plus en exil. Parce qu'est-ce qu'on doit dire? On a entamé le processus de délivrance. On est en plein dans le processus de délivrance. Alors, les gens qui n'ont pas étudié le Maharal, je vais le dire de manière un peu critique, les gens qui n'ont pas étudié le Maharal, ils avaient besoin d'attendre la Corona pour comprendre qu'on est dans une ère messianique.
mais c'est un peu gros comme une maison, c'est un peu gros comme un bateau. S'ils avaient étudié le Maharal correctement, ils comprendraient qu'on est en plein dans le processus. Et donc, normalement, ils devraient se greffer au processus et ils devraient apporter leur contribution au processus et pas rester aveuglés. Et la troisième dimension, la création de l'État d'Israël et pouvoir apprendre une nouvelle fois à gérer de manière autonome une vie juive sur sa terre. Depuis la destruction du premier temple, ça ne s'est jamais passé. Il y a eu un petit peu à l'époque du deuxième temple, mais tu ne peux pas comparer. Donc, si tu comprenais le Maharal correctement, tu comprenais qu'aujourd'hui, on est en plein dans le processus de délivrance. On est dans une ère messianique. Alors, à vrai dire, maintenant, avec le corona, même les gens les plus aveuglés, maintenant, ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher. C'est évident. Et comprendre que le retour de la communauté d'Israël a une dimension mondiale, ça, avec la corona, ça saute aux yeux. Mais à vrai dire, on n'avait pas besoin de la corona pour comprendre ça. Normalement, on aurait dû faire Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim indépendamment de la corona. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû comprendre. Mais comme les gens ont oublié d'étudier correctement les sources juives, ils se sont enfermés dans des systèmes de réflexion qui ne sont pas cohérents. Alors, je m'arrête là. Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai voulu dire? Oui. Oui. Madame Elbaz? Rav, excusez-moi, mais j'ai pas très bien compris le rôle de l'épidémie dans la prise de conscience. Je voulais vous dire, à cause de l'épidémie, j'ai entendu beaucoup de rabbins qui ont dit, ça y est, on est dans une ère messianique, le Mashiach va venir, préparez-vous. Et ils ont pris conscience de la grandeur des événements que nous vivons. Puisque maintenant, ce sont des événements à un échelon mondial et pas uniquement à un échelon de la collectivité d'Israël. Alors moi, je dis, comprendre qu'on est dans une ère messianique, on n'a pas besoin du corona. Normalement, quand on étudie les sources juives, entre parenthèses, le Maharal dans Netzach, on comprend que les 3 dimensions de l'exil se sont terminées et que maintenant, on est dans un processus de délivrance. Oui, tout à fait d'accord avec ça, c'est sûr. Hein. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, normalement, à la base, on n'a pas besoin du corona pour comprendre qu'on est dans une ère messianique. C'est ça que j'ai voulu vous dire. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. Vous comprenez? Tout à fait d'accord. D'accord. Alors, et je vous remercie. Alors, maintenant que le Maharal nous a expliqué les 3 dimensions de l'exil, la deuxième partie du premier chapitre, c'est qu'il va nous montrer des sources juives, des sources des Chachamim, dans lesquelles il va apprendre ces 3 dimensions. Il va ramener le Midrash et il va ramener d'autres sources. Alors, je voudrais commencer par la première source que le Maharal va ramener. Mais là, je me dois de vous faire une petite introduction. Malheureusement, les Juifs ne prennent pas le temps d'étudier la Torah correctement. C'est vrai à l'époque du Maharal et c'est vrai dans nos générations. Deuxième problème, les Juifs, comme ils ont une mauvaise connaissance de l'hébreu, alors forcément, leur lecture de la Bible va toujours être superficielle et elle va s'arrêter à la traduction. Et ça, c'est une erreur très grave. Ça veut dire que normalement, dans les écoles juives, on devrait apprendre l'hébreu au jardin d'enfants.
Première explication, pour faciliter l'intégration quand ils vont venir en Israël. Deuxième explication, pour que la lecture des textes juifs puisse se faire de manière plus approfondie et qu'ils puissent comprendre correctement toutes les dimensions qui se cachent dans le texte de la Bible et dans les sources que les Chachamim veulent nous enseigner. Jusqu'à présent, vous avez compris? Oui. D'accord. Alors, Oui, maintenant, je commence, et on va commencer là et on continuera la semaine prochaine. Dieu va annoncer à Abraham que sa génération, non, que ses futures générations doivent passer par l'exil. L'exil d'Égypte est programmé dans le message divin. Et puisque Abraham est le patriarche, le père fondateur de la communauté d'Israël, Dieu se sent obligé de lui faire partager cette étape-là tellement importante dans la création de la communauté d'Israël, qui va s'appeler l'exil en Égypte et qui va s'appeler après la sortie d'Égypte. Et quand on va reprendre le texte, alors il va être marqué Yadoua Teda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem. Alors j'ai du mal à traduire en français. Je vais vous dire une traduction. Sache que ta génération future va partir en exil. Mais c'est une mauvaise traduction parce que dans le texte biblique, il y a deux mots qui apparemment ils sont superficiels. On n'aurait pas dû les dire. Yadoua Teda. Sache, tu sauras. Sache, tu sauras que ta génération future va partir en exil. Yadoua, c'est au présent, sache. Teda, c'est au futur. Yadoua, Teda, guerrier Zaracha Be'eretz Nolahem. Alors, tous les commentateurs de la Bible se sont toujours intéressés à la question, mais pourquoi le texte de la Bible a besoin de nous dire cette formule un peu bizarre? Sache, tu sauras. Alors, vous comprenez bien que c'est difficile de traduire correctement la Bible parce qu'on se doit de la lire en hébreu et on se doit de comprendre les difficultés dans le texte en hébreu pour pouvoir approfondir. Alors, je commence à vous expliquer le Midrash. Le Midrash va dire, sache, c'est le présent, c'est l'exil. Tu sauras, c'est la délivrance. Ça veut dire, si tu comprends correctement l'exil, je vous explique avec le Maharal, si tu comprends que dans l'exil, il y a 3 dimensions, eh bien, tu vas pouvoir comprendre que dans la délivrance, il y aura aussi 3 dimensions contraires. Donc, à partir de la compréhension de l'exil, tu pourras avoir une meilleure compréhension de la délivrance. Comme le noir et le blanc, comme ce que je vous ai dit au début du cours. Et là-bas, le Midrash va nous dire, dans l'exil, il y a 3 dimensions. Et c'est les 3 dimensions que le Maharal nous a expliquées. Alors lui, il les a expliquées dans son langage, mais en fin de compte, c'était déjà mentionné dans le Midrash de manière très, très, très... comment on dit, Concise. concise. Non, mais concentré, très concentré. Voilà. C'était déjà dans le Midrash, mais c'était très concentré. Mais en fin de compte, c'était déjà marqué dans la Bible. Quand Dieu s'est adressé, il a dit, sache, tu sauras. Mais on n'a pas compris. Donc, on a besoin des Chachamim du Midrash. Et même le Midrash, on ne l'a peut-être pas compris. Alors, on a besoin du Maharal qui va nous expliquer le Midrash. Mais en fin de compte, grâce au Maharal, on va mieux comprendre la lecture de la Bible. Parce qu'on va pouvoir comprendre pourquoi il y a marqué cette soi-disant répétition qui n'est pas une répétition. À partir de ta compréhension de l'exil, tu vas pouvoir mieux comprendre la délivrance. Vous comprenez ce que je vais dire? Oui. C'est pas trop farfelu? Non, c'est très clair. Sharon, qu'est-ce que tu dis?
Oui, c'est très clair. C'est très clair. Madame Elbaz? Oui, oui, ça va. Pas de problème. D'accord. Alors, puisque on est dans un cours en français où on veut découvrir les principes de base de la pensée du Maharal et qu'on a du mal à le lire dans le texte, alors je ne sais pas si j'ai envie de vous faire rentrer dans le Midrash, de vous montrer textuellement dans le Midrash. Je préfère peut-être vous condenser. Alors, ce que le Maharal nous a expliqué, ça se trouve dans le Midrash. Et le Midrash, c'est une lecture approfondie du texte de la Torah. Alors, si vous me dites, non, amenez-nous le Midrash, on veut voir dans le Midrash, il n'y a pas de problème. Si vous me dites, on a compris le principe et on préfère avancer, ce que vous me dites, je fais. Parce que c'est un peu révolutionnaire d'enseigner le Maharal en français quand on ne connaît pas bien l'hébreu. Alors, Moi, personnellement, j'ai très bien compris. Enfin, j'ai pas besoin de. tu n'as pas besoin de rentrer dans le texte. Sharon, Non. qu'est-ce que tu dis? Oui, moi aussi. D'accord. Madame, qu'est-ce que vous dites? Oui, Rav, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vous pouvez toujours me demander. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous satisfaire, mais vous pouvez toujours, vous êtes libre de demander ce que vous voulez. Dans la mesure où cet exil est annoncé pas mal quand même d'années avant qu'il ait lieu, Oui. Il n'est pas du même coup, il n'est pas relié à des fautes qu'aurait commises la génération envoyée en exil. Je ne comprends pas très bien, parce qu'on nous dit qu'on est sorti en exil parce que on a commis des fautes à l'échelle collective. Or là, c'est annoncé à l'avance. Le peuple n'existe même pas. Vous posez une question extraordinaire. C'est dommage qu'il me reste que 2 minutes. Mais puisque c'est une question extraordinaire, alors j'ai envie de vous répondre. Je vais essayer de le répondre de manière très concise. Vous devez comprendre que dans l'exil qui est annoncé par Dieu à Abraham, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension que pour construire le peuple d'Israël, il faut passer par cette étape-là qui s'appelle l'exil. Mais, j'attire tout de suite votre attention, personne n'a dit que cette étape-là doit se faire forcément dans une très grande souffrance et personne n'a dit que cette étape-là doit forcément se faire en dehors de la terre d'Israël. Si vous reprenez le texte tel qu'il est mentionné à la base, Guerrier Zaracha, Be'eretz lo lahem, étranger sera ta génération dans une terre qui n'est pas la sienne. Mais il n'y a pas marqué que ça en Égypte. Ça veut dire qu'au niveau théorique, ça aurait pu se faire en Israël. Oui, ça aurait pu se faire en Israël. Ce même processus qu'on appelle l'exil aurait pu se réaliser de manière facile sur la terre d'Israël, sans passer forcément par toutes les souffrances de l'Égypte. Alors, qui a décidé que cette phase de la création du peuple d'Israël doit se faire dans la souffrance et doit se faire en Égypte? Réponse, les fautes de la communauté d'Israël. Ça veut dire que ce processus-là, qui s'appelle l'exil, il peut se réaliser de différentes manières. Et celui qui va décider de la réalisation, c'est pas Dieu. C'est Dieu va s'adapter au niveau de la communauté d'Israël. Si la communauté d'Israël fait correctement son travail, cette étape-là se fera pas dans la douleur, de manière plus facile. Et si Dieu préserve, la communauté d'Israël ne fait pas correctement son travail, alors ça se fera dans la douleur. Je vous donne la même question sous une autre forme. Qui va décider si l'exil, ça sera 2000 ans ou si ça sera 2500 ans?
Qui va décider de ça? Réponse, la communauté d'Israël à travers son comportement. Si la communauté d'Israël prenait conscience correctement de son travail et qu'elle faisait correctement son travail, ben le Mashiach serait déjà là depuis bien longtemps. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire? Oui. Tout dépend de Non, nous. mais d'abord, surtout Madame Elbas, parce que c'est Madame Elbas qui a posé la question. Ben, j'ai compris, mais bon, je vous reposerai la question. Il n'y a pas de problème. J'essaierai de vous donner encore des éléments de réponse. Mais Merci. c'est le même principe pour l'exil et c'est le même principe pour la délivrance. Ce n'est marqué nulle part que le Mashiach, il n'est pas encore là. Non. Celui qui a décidé que le Mashiach n'est pas encore là, c'est la communauté d'Israël à travers son comportement. Eh bien, c'est la même chose au niveau de l'exil. Alors, on va peut-être s'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Merci, Rav. Shabbat shalom. Beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat shalom, beaucoup de bonnes choses. Et À vous Madame aussi. Elbaz, à dimanche, si vous À voulez. dimanche, oui. Merci. Alors maintenant, Shabbat shalom. Sharon et Eve, je ne sais pas si vous êtes intéressés, mais vous devez savoir que dimanche, les cours à la synagogue du Rav Yehuda Ben Ishai en français reprennent. Et donc, Madame Elbaz, je la rencontrerai dimanche. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes sur Jérusalem ou pas, mais si vous voulez, alors vous pouvez venir. Ok, je vais leur dire. D'accord, merci. Au Bye. revoir.
Ouais. Ouais, j'ai pas pu Gisèle, je vais l'appeler. Ouais. Ah, tu es en bas? Ouais. Ouf. J'ai la peau sèche. Je suis tellement- Ouais, avec plaisir. Il faut mettre le pantalon, hein? Ouais. Ouais.
n'y en a pas. Il n'y a pas de serpillière. Non, je crois qu'il y en a dehors.